En 2019, nous allons aussi célébrer un génie de la Renaissance. Le 2 mai marquera les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, un génie de la Renaissance. Bonsoir Marcello Simonetta, bonne année, merci d'être avec nous. Bonsoir et bonne année. Alors vous êtes historien, spécialiste de la Renaissance, de Machiavel, et votre dernier ouvrage est consacré aux Médicis. Vous leur consacrez même une trilogie, c'était l'une des plus grandes familles italiennes du Moyen-Âge et de la Renaissance. Alors Léonard de Vinci avait des liens un peu compliqués avec les Médicis, puisqu'il avait écrit « Les Médicis m'ont créé, ils m'ont détruit ». Pourquoi? Quelles étaient ses relations avec cette famille? Bon, Leonardo était un Italien qui n'avait pas trouvé d'emploi en Italie à la fin de sa carrière. Ça semble un peu surprenant, et donc il est arrivé en France au service de François Ier. Il a travaillé avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, on va célébrer cet anniversaire, 105 ans. Oui, en Italie et en France, puisque, comme vous l'avez dit, il est toscan, mais il a fini sa vie en France. Alors, il va être célébré, on l'a encore dit encore une fois, mais la Renaissance, elle est vraiment née en Italie, et après, elle est arrivée en France grâce à Léonard de Vinci, mais pas seulement. Pas seulement, on peut dire, en fait, Leonardo n'a jamais travaillé pour les Médicis. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles il est parti. Il y avait Botticelli, par contre, qui étaient les peintres les plus aimés par les Médicis de sa génération. Et donc, il a eu une histoire un peu compliquée, Botticelli, avec les papes du temps. C'était Sixte IV, celui qui a bâti la chapelle Sixtine. Et donc, il a commandité trois fresques dans cette chapelle, sur le mur, pas sur les plafonds. Ça, c'est Michel-Ange qui va les faire. Et la chose intéressante que je montre dans mon livre, c'est qu'elle était une provocation, parce que le pape avait essayé de tuer les Médicis dans une église. Ça semble un peu étrange, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait souvent des attentats dans les églises à cette époque-là. Oui, ça peut sembler curieux. C'était pour être sûr de réussir, finalement. Bon, si ça échouait pas, le jugement de Dieu aurait été que oui, effectivement, les gens devaient mourir. Mais dans ces cas-là, non. Laurent les Magnifiques a survécu à cet attentat. Et donc, il a envoyé son peintre Botticelli à la fin d'une guerre horrible et sanglante. Mais il a laissé un petit code dans les peintures pour, en fait, se moquer du pape qu'il n'a jamais payé. Donc il a fait tout ce travail pour rien, mais pour la gloire. Voilà, vous dévoilez la fin de votre livre, où vous revenez effectivement sur cette conspiration des Pazzi contre Laurent le Magnifique. Laurent le Magnifique, qui n'était pas encore le Magnifique à cette époque-là, et vous expliquez comment en fait c'était le pape qui était derrière cet attentat. On va revenir justement à ce que vous expliquiez, toute cette période de codage, de cryptage. Léonard de Vinci l'a fait, on peut voir en ce moment son codex à Florence. C'était courant de cette pratique? Oui, c'était quotidien, parce que tous les messages devaient être délivrés à la main, et donc il y avait un grand risque de les voir interceptés par les ennemis, et donc je suis tombé sur un de ces messages cachés dans un archive privé, et grâce au code de mon ancêtre s'appelle Chico Simonetta, était bien aimé par Machiavel, une autre chose un peu étrange, et donc lui était le chancelier d'une famille puissante de Milan. Et grâce à ces codes, j'ai décodé toute l'histoire, et je me suis trouvé devant le fait que les papes et le monsieur qui est sur la couverture du livre, le duc de Montefeltro, étaient en fait les vrais bras armés qui voulaient tuer les Médicis. Alors, histoire très proche, on va juste revenir sur le fait que vous avez conseillé pour un célèbre jeu vidéo qu'on ne va pas nommer. Et pourquoi ils veulent que ça soit aussi, comment dire, aussi crédible historiquement? Parce qu'ils ont repris vos conseils, cette histoire-là. Oui, ils ont reconstruit Florence et Rome et Venise avec des personnages fictifs, mais encyclés par des personnages historiques, vrais. Donc il y a Machiavel, il y a Laurent de Médicis, qui interagit en fait avec l'histoire vraie et l'histoire fictive du jeu. On peut avoir un cours d'histoire en jouant à des jeux vidéo. Merci beaucoup Marcello Simonetta d'être venu sur le plateau de 64 minutes.